Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons mettre en œuvre les notions et les techniques vues dans le cours numéro 4 sur les matrices qui concernent les applications linéaires quelconques et les matrices qu'on peut leur associer une fois qu'on a choisi des bases, des espaces vectoriels de départ et d'arrivée concernant ces applications. Alors nous allons corriger l'exercice 12 et 13 de la feuille de TD sur les matrice. Vous voyez que dans le premier cas, il s'agit d'applications linéaires qui a un polynôme en associe un autre, et dans le deuxième cas, une application linéaire qui a une fonction en associe une autre. Commençons donc par l'exercice 12. Alors, on nous donne à étudier une application petit f de R3 de x dans lui-même, qui a un polynôme p associe x carré plus 1 fois p seconde plus x plus 1 fois p prime moins p. Alors une première remarque, si p est dans R3 de x, son degré est plus petit que 3, le degré de p prime est plus petit que 2 et donc celui de x plus 1 p prime plus petit que 3, le degré de p seconde est plus petit que 1 et donc celui de x plus 1 p seconde est plus petit que 3. La propriété sur la somme d'un polynôme, le degré d'une somme plus petit que le max des degrés, assure que si p est degré plus petit que 3, f de p aussi, autrement dit, f est correctement défini. Un polynôme, on associe à un élément de R3 de x, on associe bien à un élément de R3 de x. De plus, l'identité, la dérivation deux fois, ça c'est des applications qui sont linéaires. La multiplication par x plus 1 est linéaire, la multiplication par x carré plus 1 est linéaire. Donc avec les opérations sur la composée et la somme d'applications linéaires, f est bien linéaire de R3 de x dans lui-même. F est un endomorphisme de R3 de x. Alors, dans le petit a, sachant cela, on vous demande la matrice de cette application sur la base canonique de R3 de x, base canonique que j'ai rappelée là, 1, x carré, x cube. Bon, pour répondre, il suffit de calculer l'image de ces quatre vecteurs et de les exprimer dans bêta. Alors, l'image, j'ai fait le calcul ici, l'image de 1 ici, p prime, et p seconde sont nuls, donc il y a moins 1. Si p égale x, son image c'est x plus 1 moins x, ça fait 1. Si p égale x carré, p prime fait 2x, p seconde fait 2, il y a x carré plus 1 fois 2, plus x plus 1 fois 2x moins x carré. Les x carrés viennent de là et là, il y en a 2 et 2 ça fait 4, moins 1 ça fait 3. Les x viennent de là, plus 2x, plus 2. Enfin, si p égale x cube, p prime c'est 3x carré et p seconde c'est 6x. L'image de x cube c'est donc x carré plus 1 fois 6x, plus x plus 1 fois 3x carré moins x cube. Les x cubes, ils viennent de là et là, ça en fait 9 moins 1, ça fait 8. Les x carrés viennent de là, il y en a 3. Et les x viennent de là, il y en a 6. On a tout ce qu'il faut pour écrire la matrice dans la base bêta de petit f égale, alors c'est une matrice 4, 4, parce que la dimension de l'espace de départ, qui est le même que celui d'arrivée, est de dimension 4. Le seul piège, c'est de bien écrire ça en utilisant ici la convention choisie. La base, c'est 1x carré, x cube, et pas x cube, x carré, x et 1. À savoir qu'en première colonne, on a f de 1, c'est moins 1 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x cube. F de x, c'est 1 fois 1, plus 0 fois x, plus 0 fois x carré, plus 0 fois x cube. F de x carré, c'est, alors attention, c'est là, il faut faire attention, c'est 2 fois 1, plus 2 fois x, plus 3 fois x carré. Et enfin, f de x cube, c'est 0 fois 1, plus 6 fois x, plus 3 fois x carré, plus 8 fois x cube. Voilà la matrice voulue. Alors, vous voyez que c'est une matrice qui est déjà échelonnée, donc ça va simplifier la détermination la résolution du système homogène associé. Et on va voir que ça donnera le noyau, puisque c'est la question d'après. Donc on se retrouve pour faire la question d'après qui dit déterminer le noyau et l'image de cette application linéaire. Alors avant de répondre complètement à la question sur le noyau et l'image, j'ai fait un petit rappel de cours concernant l'utilisation de la matrice matrice dans la base bêta de f qui est là et que j'ai appelée A. Pour cela, prenons un polynôme quelconque dans R3 de x, j'ai noté A0 plus A1x plus A2x carré plus A3x cube. Alors, avec les notations introduites, pour les vecteurs, il y en a deux, soit mat
dans la base bêta soit en abrégé M bêta, matrice dans la base bêta de P ou M indice bêta de P. Alors ça désigne la matrice des coordonnées de P dans la base bêta. Bêta c'est 1x, x carré, x cube, donc cette matrice c'est la matrice colonne A0, A1, A2, A3. Le résultat fondamental du cours donne matrice dans la base bêta de f de P égale matrice dans la base bêta de f fois matrice dans la base bêta de P. En abrégé, si vous voulez, là encore, on peut écrire M bêta de f de P égale A, la matrice sur laquelle j'ai donné le nom matrice dans la base bêta de f, je l'ai appelé A, fois M bêta de P. Hein, ça évite d'écrire maths. Bon, je garde en général maths pour les matrices d'application linéaire et j'utilise plutôt M indice bêta pour les vecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matrice colonne? Eh bien, c'est la matrice A multipliée par la colonne A0, A1, A2, A3. Avec les règles de multiplication usuelles, on voit moins A0 plus 1 plus 2A2, ici 2A2 plus 6A3, 3A2 plus 3A3, et enfin 8A3. Alors, ça, vous voyez que c'est des égalités qui sont vraies dans R4, ou M4 de R. Maintenant, il faut traduire. Là, on est parti d'un polynôme qui est dans R3 de X. Temporairement, là, on a des égalités entre matrice et matrice colonne, mais après, il faut traduire. Et la traduction de ça, c'est f de P. Qu'est-ce que c'est que f de P? C'est moins A0 plus 1 plus A2 fois 1, plus 2A2 plus 6A3 fois X, plus 3A2 plus 3A3 fois X carré, plus 8A3 fois X cube. Donc vous voyez que la détermination de la matrice donne l'expression de l'image de tout polynôme, pourvu qu'on ait les coordonnées de ce polynôme sur la base bêta. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quand est-ce que P est dans le noyau de f? Par définition, c'est si et seulement si f de P est le polynôme nul. 0 de f de x, ça c'est si et seulement si la matrice dans la base bêta de P c'est 0, 0, 0, 0. Autrement dit, si et seulement si. Alors, en fait, si on n'avait pas fait la petite remarque, on aurait pu écrire A facteur de, avec la notation initiale, facteur de A0, A1, A2, A3 égale 0, 0, 0, 0. Alors là, j'en fais pas trop parce que vous voyez que le système homogène associé à cette matrice, il est déjà échelonné. Il équivaut alors, disons que la quatrième ligne de A3 égale 0, puis 3A2 plus 3A3 égale 0, donc A2 égale 0, ici aussi A2 égale 0, et là donc A1 égale A0. Alors tout ça équivaut à A1 égale A0, A2 égale 0, A3 égale 0. Alors là, attention, hein, ça c'est si et seulement si. La matrice des coordonnées A0, A1, A2, A3 égale lambda fois un vecteur. Je vais essayer de gommer un petit peu cette parenthèse. Égale lambda fois un vecteur qui serait 1, 1, 0, 0, où lambda appartient à R. Alors attention, regardez. Ici, ça c'est l'appartenance, une propriété qui concerne les polynômes. Là aussi. Et là, à partir de ce si et seulement si là, les propriétés qui suivent concernent des égalités matricielles ou des vecteurs colonnes dans R4 ou M4 de R, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas dire que le noyau de F, c'est R fois 1, 1, 0, 0. Parce que R fois 1, 1, 0, 0, c'est la droite vectorielle engendrée par 1, 1, 0, 0 dans R4, pas dans R3 de X. Autrement dit, là, il faut revenir à une écriture polynomiale. Autrement dit, si et seulement si P égale lambda facteur de, alors au choix, 1 plus X ou X plus 1, ça c'est vous qui voyez, hein. Lambda facteur de 1 plus x égale lambda facteur de x plus 1, où lambda appartient à R. Je veux dire que noyau de f, et je vais l'écrire là-haut, le noyau de petit f, c'est R fois, et je garde la notation, x plus 1. C'est l'espace vectoriel engendré par le polynôme
l'unique polynôme x plus 1 au choix. Alors, vous voyez que, hop, ce qui m'intéresse, c'est que ça, c'est bien une égalité entre ensemble de polynômes. Ici, c'est une égalité entre polynômes. Alors qu'entre les deux, ci et seulement ci, là, c'est des égalités entre matrices colonnes. Donc voilà ici le noyau, donc c'est la droite vectorielle engendrée par le polynôme x plus 1. C'est l'ensemble de tous les polynômes multiples par un réel de x plus 1. Passons à la détermination de l'image. Je vous ai rappelé la matrice dans la base bêta de petit f. En fait, toutes les informations sont contenues dans cette matrice. Pour rappel, l'image de f, c'est l'image directe par petit f de R3 de x, et R3 de x, c'est l'espace vectoriel engendré par 1x, x carré et x cube. Donc là, c'est pareil. On a eu l'habitude d'écrire des images de FA quand A était une matrice et F l'application canoniquement associée. Là, F n'est pas canoniquement associée à A. Elle est associée à A via la base bêta de R3 de x. Mais en utilisant des techniques similaires, c'est l'espace vectoriel engendré par le polynôme f de 1, le polynôme f de x, le polynôme f de x carré, le polynôme f de x cube. À savoir qu'il suffit de regarder là, les colonnes. Moins 1, 1, attention, 2 plus 2x plus 3x carré, virgule 6x plus 3x carré plus 8x cube. Alors, l'espace vectoriel engendré signifie que cette famille de 4 polynômes est une famille génératrice, mais elle est trop nombreuse. Il y a trop de polynômes là pour que ce soit une famille libre. Ce n'est pas une base de l'image de f. Les questions qui sont formulées données image de f ou noyau de f, en l'immense majorité des cas, on attend de vous une base de ces sous-espaces vectoriels. Alors là, j'ai une famille génératrice, mais j'ai pas encore une base. Bon, ça se voit évidemment parce que, par exemple, les deux premiers polynômes sont proportionnels. On peut en supprimer un des deux. Mais combien peut-on en supprimer? Combien peut-on extraire de polynômes de cette famille génératrice pour former une base? C'est la dimension de l'image de f qui va nous le donner. Alors, la dimension de l'image de f, ça s'appelle le rang. Et le théorème du rang dit que puisque dimension de noyau de f égale 1, je vous rappelle que f est une droite vectorielle. La dimension de l'image de f, donc le rang de f, c'est la dimension de l'espace de départ, R3 de x. Dimension de R3 de x égale 4. Dimension de R3 de grand X, c'est 4. 4 moins dimension du noyau, ça fait 3. Autrement dit, 3 polynômes formant une famille libre à l'intérieur de cette famille génératrice est une base. Par exemple, image de petit f égale l'espace vectoriel engendré par 1, 2 plus 2x plus 3x carré, 6x plus 3x carré plus 8x cube, ou encore, pour garder des notations avec les puissances croissantes. Alors, vous voyez qu'en fait, ce qui va être conservé, de la même façon que pour les applications canoniquement associées à une matrice, c'est le rang quand on fait des manipulations élémentaires sur les colonnes. Par exemple, ici, on peut ajouter celle-là à celle-là et celle-là à celle-là pour ne garder que moins 1, 0, 0, 0. Ou alors, ici, faire celle-là moins 2 fois celle-là. Donc, là, par exemple, vous avez image de petit f égale l'espace vectoriel engendré par vectoriel engendré par 1. Allez, disons 3 pour garder par les puissances décroissantes. 3x carré plus 2x virgule 8x cube plus 3x carré plus 6x. Voilà, par exemple, une solution tout à fait acceptable. Bon, je les ai réécrits sous forme plus ou moins habituelle parce que l'énoncé de f semblait privilégier la forme suivant les puissances décroissantes. Et d'autre part, j'ai enlevé ce 2 en faisant ce vecteur moins 2 fois celui-là. Vous savez que ceci ne change pas l'espace vectoriel engendré, et notamment pas le rang. On verra ça dans le cours en question. Bon, ben voilà, on a le noyau qui est de dimension 1, l'image qui est de dimension 3. Le rang est 3, la dimension du noyau est
et 1, le théorème de rang est bien respecté, et on a nos deux sous-espaces vectoriels voulus. Passons à la correction de l'exercice 13. Alors cette fois, on nous fournit trois fonctions. Fonctions qui vont de R dans R. F0 qui a x associé exponentielle moins x, F1 qui a x associé x exponentielle moins x, et F2 qui a x associé x carré exponentielle moins x. Vous voyez que l'indice fait référence à la puissance de x dans l'expression de f de x. On appelle grand E l'espace vectoriel engendré par F0, F1, F2 dans l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R. Donc vous voyez que E est un sous-espace vectoriel de R exposant R. Première question, montrer que bêta égale F0, F1, F2 est une base de grand E. Alors, le fait même que E soit l'espace vectoriel engendré par ces trois fonctions assure que c'est une famille génératrice. Bêta est une famille génératrice de grand E. Il s'agit donc de montrer qu'elle est libre. Alors, pour ça, travaillons comme d'habitude, à savoir, prenons trois réels ABC, tels que la combinaison linéaire AF0 plus BF1 plus CF2 égale 0. Alors ça, c'est intéressant. Quel 0 ? Bien, le 0 de E, comme sous-espace vectoriel, c'est-à-dire le 0 de ce sous-espace vectoriel-là, c'est-à-dire la fonction identiquement nulle. Il va falloir, dans cet exercice, faire attention de ne pas confondre les scalaires, alors soit cela, ABC, soit les x auxquels s'appliquent les fonctions f, et les vecteurs qui ici sont des fonctions. Tout à l'heure, dans l'exercice précédent, les vecteurs du cours c'était des polynômes, là les vecteurs sont des fonctions. Autrement dit, ici, si vous voulez, on a quel que soit x appartenant à R, à f0 plus bf1 de x, je détaille ça comme fonction évaluée en x égale 0, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à R, à facteur de exponentielle moins x plus bx exponentielle moins x plus cx carré exponentielle moins x égale 0, c'est-à-dire là encore a plus bx plus cx carré le tout facteur d'exponentielle moins x égale 0. Oui, mais alors, quel que soit x appartenant à R, a plus bx plus cx carré égale 0. On en déduit que par exemple, le polynôme, on en déduit que a égale b égale c égale 0. En effet, le polynôme a plus bx plus c facteur de x carré admet tout réel comme racine. Donc il est nul. Il est nul. Et s'il est nul, ces trois coefficients sont nuls. Autrement dit, bêta est libre et bêta est libre. Et donc c'est une base de grand E. Voilà. Alors, dans le petit b, on introduit une fonction, attention, qui s'applique à des éléments, une application, disons, qui s'appelle grand D, qui s'applique à des éléments de R exposant R, et qui retourne en quelque sorte, avec un vocabulaire informatique, leur dérivée. Il s'agit d'une application qui a des fonctions en associe d'autres. D'un espace vectoriel R exposant R arrive aussi dans R exposant R. Ne pas confondre avec les variables X ici. A tout de suite. Alors, suite de la question A, montrer que pour tout f dans E, sa dérivée est encore dans E. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un élément de E ? Une combinaison linéaire de F0, F1 et F2. J'ai repris les notations de tout à l'heure, je l'ai appelé AF0 plus BF1 plus CF2, où ABC sont des réels. La dérivation étant linéaire, la dérivée de f, c'est bien sûr A F0' plus B F1' plus B F2'. Alors là, comme je vous disais en introduction de cette partie, il faut faire attention dans cet exercice de distinguer, quand on écrit les égalités ici fonctionnelles, donc entre vecteurs,
et des égalités entre réels parce que ces vecteurs sont des fonctions. Ça, c'est une égalité fonctionnelle entre vecteurs de grand E. Là, maintenant, je vais écrire pour x appartenant à R des égalités entre réels auxquels s'appliquent les petits f. Donc, on sait que f0 de x est exponentielle moins x. Donc, f0' de x, comme c'est le réel, moins exponentielle moins x. f1 de x, c'est x exponentielle moins x. Donc, bon, la fonction f1, ça, on peut le dire rapidement. Hein. f0, f1 et f2 sont bien sûr dérivables sur R. Avec des dérivés assez simples à calculer. Hein. Bon, si f1 de x, c'est x exponentielle moins x, f1' de x, c'est exponentielle de moins x exponentielle de moins x. Enfin, f2 de x, c'est x carré exponentielle moins x. Donc, encore une fois, une égalité entre réels. La dérivée de f2 en x, c'est 2x facteur d'exponentielle moins x carré exponentielle moins x. Alors, là encore, mais cette fois, on va traduire cette partie qui concerne les égalités entre réels avec des égalités fonctionnelles. Vous voyez que f0, ici, c'est moins f0. Puis que f0', c'est moins f0. Ici, f1', c'est f0 moins f1. Et f2', en tant que fonction, puisque ça c'est valable pour tout x appartenant à R, c'est 2f1 moins f2. Alors, puis que petit f' appartient à E. Alors, je peux l'écrire entre parenthèses, hein. F', qu'est-ce que c'est? C'est A fois F0, donc ça fait moins A plus B facteur de F0. Df1, il y en a plus parenthèse. Attendez, je prends mon chiffon et j'en viens. Voilà, parce que ce point virgule est un peu gênant. Donc ici, f' c'est a fois f0' plus b fois f1' plus c fois f2'. Je suis en train d'écrire ça. Donc en f0 il vient moins a plus b. En f1 il vient moins b plus 2c. Et en f2 il vient moins c f2. Moins c f2. Bon, ce qui est important, c'est si f appartient à E, f' appartient à E. Donc E est stable par l'application D de point qui a une fonction associe sa dérivée. Il est stable par dérivation. Ici, f'. Autrement dit, l'application D qui va de E dans E, et là on peut peut-être tout de suite s'attaquer à la question B, oui. La question B nous demande de donner la matrice, donc ici c'est B. D est bien défini, D de point de E dans E, qui a F associe F' est bien défini, et matrice, bon, voilà, regardez, on a tout ce qu'il faut ici pour écrire la matrice, puisque mat de grand D dans la mat bêta, il suffit ici d'écrire les coordonnées de F0 sur la base F0, F1, F2, mais F0' c'est moins F0 plus 0 F1 plus 0 F2. F1', c'est-à-dire D1 de F, hein, ça c'est D de F0, ça c'est D1 de F, D de F1, pardon, et ça c'est D de F2. Donc ici j'ai 1 F0 moins 1 F1 plus 0 F2, et enfin 0 F0, 2 F1 et moins 1 F2. Voilà la matrice. D'accord, hein, puisque ça c'est F' égale D de F. Autrement dit, ça c'est D de F0 égale moins F0, D de F1 égale F0 moins F1, et D de F2 égale 2 F1 moins F2.
Alors, une remarque pour finir, pour bien mettre en place les notions de cours. Si vous multipliez cette matrice par la colonne A, B, C, qui sont les coordonnées d'une fonction f de E sur la base f0, f1, f2, vous obtenez, regardez, la colonne moins A plus B, ici moins B plus 2C, et là moins C. Et autrement dit, la colonne moins A plus B, moins B plus 2C et moins C sont les coordonnées de D de F dans la base bêta F0, F1, F2. Alors, j'ai appelé A la matrice que l'on vient de calculer, la matrice sur la base bêta de l'application grand D. Je vais justifier rapidement là, en haut, ce que j'ai dit par oral, avant de changer de tableau. D de F0 c'est F0, D de F1 c'est F0 moins F1, et D de F2 c'est 2F1 moins F2. Alors, dans la question C, on considère une fonction G, qui à x associe 8x carré moins 2x plus 3 fois exponentielle moins x, et on nous demande de déterminer, grâce à ce que l'on a fait précédemment, la dérivée n-ième de G. Une remarque, on pourrait le faire en utilisant la formule de Leibniz, considérant que G est un produit, mais ça nous priverait de l'usage de ce que l'on a fait précédemment. Là, ce qu'il faut voir, c'est que G est une application qui est une combinaison linéaire de F0, F1 et F2. Alors attention, là encore, ça, c'est un réel X, j'associe. Maintenant, de façon fonctionnelle, G, c'est 3F0 moins 2F1 plus 8F2. Et donc ça, c'est dans E. Alors, la dérivée, quel que soit n appartenant à grand N, la dérivée n-ième de G, qu'est-ce que c'est? C'est grand D, rond, 3 petits points, grand D, là, combien de fois? N fois, appliqué à G. Mais vous savez que D transforme une fonction de E en une fonction de E. Donc ça va rester à l'intérieur de E. Alors, on peut écrire la dérivée n-ième de G, c'est D exposant n appliqué à G. Parce que comme on est dans le cadre des endomorphismes, des applications linéaires, la dérivation ici est considérée comme une application linéaire, et sa composée n fois par elle-même se note D, on peut le noter D exposant n au sens de D, rondé. Alors, vous voyez que ce qui va nous permettre de calculer les coordonnées de la dérivée n-ième de G suivant F0, F1 et F2, le fait que ça soit dans E, c'est-à-dire que pour tout n, G dérivé n fois sera une combinaison linéaire de F0, F1 et F2. Quelle combinaison linéaire? Il suffit d'appliquer, d'après cette formule, la matrice de G à la matrice de D exposant n. Mais qu'est-ce que c'est que la matrice de D exposant n? C'est A exposant n. D'après le cours, j'écris matrice dans la base bêta de G égale 3 moins 2, 8, et matrice dans la base bêta de G dérivé n-ième, ça sera, donc d'après le cours, la matrice de D rondé, mais ça c'est A exposant n, fois la matrice dans la base bêta de G. Donc, la matrice dans la base bêta de la dérivée n-ième de G, c'est A exposant n multiplié par 3 moins 2, 8. On doit donc calculer. On va calculer A exposant n. Sachant que A c'est ça, vous voyez que pour avoir les coordonnées les coordonnées de la dérivée n-ième de G suivant F0, F1 et F2, il faut multiplier la matrice A fois A fois A fois A par 3 moins 2, 8. Il faut donc calculer la puissance n-ième de A. Alors là, du coup, on passe à des exercices de calcul dans les matrices.
calculer la puissance énième de cette matrice, connaissant sa forme. Alors vous voyez que ce qui va nous aider, c'est c'est moins I3 plus une matrice avec des zéros sur tout le triangle inférieur, y compris la diagonale. On fait ça tout de suite. J'ai réécrit 1, et la remarque que l'on a fait, c'est-à-dire 1 égale moins I3, où I3 c'est la matrice identité, avec des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Plus une matrice B, vous voyez là, qui possède seulement le triangle supérieur non au-dessus de la diagonale non nul, avec 1, 0 et 2 respectivement. Alors l'idée bien sûr c'est de dire que A exposant n c'est moins I3 plus B exposant n, et se poser la question avant de l'écrire. Là j'ai commencé à l'écrire parce que j'ai répondu au-dessus. Est-ce que cette égalité est valide? Cette égalité c'est la formule du binôme pour les matrices. Alors elle est valide si les deux matrices qui sont là commutent, c'est-à-dire si moins I3 et B commutent. Or I3 et donc moins I3 commutent avec tout le monde, y compris avec B, hein, moins I3 fois B égale B fois moins I3 égale B. Donc ça, c'est valable. Donc vous savez aussi que I3, c'est le neutre de la multiplication. Donc ici, on peut écrire moins 1 exposant n fois la somme pour k égale 0 jusqu'à n des k parmi n. Alors, moins 1 exposant moins k ou moins 1 exposant k, c'est pareil, hein, puisque k et moins k ont la même parité. Donc ici, on peut écrire moins 1 exposant k, et I3 multiplié par n'importe quelle puissance fois B, ça fait B exposant k. Hein. I3 est le neutre de la multiplication, donc là, il vient B exposant k. Attention, ça marche avec la convention B exposant 0 égale I3. B exposant 0 égale I3. Alors, pourquoi on a utilisé cette décomposition de A? Parce que les puissances de B, il n'y en a que 2 qui ne sont pas nulles. Enfin, 3 si on compte la zéroième. Donc, B exposant 0, je l'ai expliqué, c'est I3. B exposant 1, c'est B. B au carré, c'est B fois B. Alors, j'ai fait le petit calcul ici rapidement. Hein. Il n'y a plus qu'un 2 en haut à gauche. Et si vous remultipliez à nouveau par B, donc les deux premières colonnes sont nulles. La troisième colonne, c'est 2, 0, 0, qui va rencontrer 0, 2, 0. Voilà, comme ça, 0, 0, 2. Ça va faire une matrice entièrement nulle. Donc, B cube, c'est la matrice 3, 3. Nulle, ou 3, 0, 3, si on veut simplifier la notation. Dans cette somme, en tout cas pour n supérieur ou égal à 2, il n'y a que 3 termes. Alors, pour k égale 0, il vient I3. Pour k égale 1, il vient moins... Et là, il ne faut pas mettre 1, hein, il faut bien mettre I3. Pour k égale 1, il vient moins nb. Et pour k égale 2, il vient n moins 1 sur 2 facteur de b carré. Une petite remarque, c'est que ça, c'est valable pour a priori n supérieur ou égal à 2, mais finalement, regardez, si n égale 1, ce terme disparaît et on peut s'arrêter avec les deux premiers, et si n égale 0, ces deux termes disparaissent, vu leur expression, et on a bien la somme avec un seul terme, donc, mais aussi pour n égale 1 et n égale 0. Alors, il s'agit de retranscrire ça. Vas-y, j'ai fait peut-être un petit peu trop gros. Donc ça fait moins 1 exposant n fois une matrice 3, 3, qui est alors 1, 1 sur la diagonale, puisque B n'a pas de termes diagonaux et B carré non plus. Donc les termes diagonaux du crochet vont venir simplement de I3. Ensuite, des termes sur la surdiagonale, il n'y en a que dans B. I3 n'en a pas, B carré n'en a pas. Donc ici, il vient moins n, là, hein, le moins nb ici, et moins 2n ici. Et enfin, sur la surdiagonale, là, le terme de I3 c'est 0, le coefficient,
le coefficient 1, 3 de I3 et de B étant nul, il n'y a que celui de B carré qui compte, c'est 2, donc ici il y a n facteur de n-1. Alors, qu'est-ce que l'on a là? On a A exposant n maintenant. Et pourquoi a-t-on calculé ça? Pour calculer les coefficients de A exposant n fois la matrice des coefficients de G. La matrice des coefficients de G, c'est 3, moins 2, 8. Alors, c'est elle qu'il faut appliquer à A exposant n. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, facteur de 3 moins 2. Alors, on va le faire tout de suite. Tiens, allez, hop, j'efface et on va le faire. Moins 1 exposant n facteur 2. Alors, 3 ici, plus 2n, plus 8 facteur de n plus 1, plus 8n facteur de n moins 1, pardon. Ici, 3 moins 2, donc ici, il vient moins 2 moins 16n. Et enfin, la dernière ligne, il vient 8. Alors, voilà, ici, là, précédé d'un moins 1 exposant n, voilà la matrice colonne des coordonnées de G dérivé n fois sur la base F0, F1, F2. Donc G dérivé n fois, c'est quoi? C'est moins 1 exposant n fois ce terme fois F0, plus ce terme fois F1, plus ce terme fois F2, ce que je vais écrire tout de suite. J'ai donc réécrit ce que je disais, la matrice dans la base bêta de la dérivée n de G, c'est moins 1 exposant n. Bon, j'ai simplifié le premier coefficient là, pour obtenir 8n carré moins 6n plus 3. On traduit cette égalité matricielle en égalité vectorielle dans un espace quelconque, mais ici fonctionnelle, puisque les éléments de notre espace vectoriel sont des fonctions. Ça fait donc G dérivé n fois égale moins 1 exposant n fois 8n carré moins 6n plus 3 F0, moins 16n plus 2 fois F1, plus 8 F2. Là, si vraiment vous voulez écrire des égalités concernant les images par Gn de x, c'est-à-dire des égalités entre réels, il faut bien écrire pour tout x appartenant à R, Gn de x cette fois, et remplacer ici F0 par F0 de x, F1 par F1 de x, F2 par F2 de x, que j'ai fait ici en rejetant hors du crochet exponentielle moins x, vous voyez qu'il reste 8x carré, ici x, et là, constant, donc 1, il y a 8n carré moins 6n plus 3 plus 16n plus 2 fois x plus 8x carré, le tout facteur d'exponentielle moins x. Alors, les deux égalités sont vraies, il y en a une qui est fonctionnelle et l'autre qui traduit le fait que deux fonctions sont égales si et seulement si toutes leurs images pour tout x sont égales. Alors, dans la dernière question, petit d, on nous demande de résoudre l'équation différentielle y' plus y, attendez, mon y n'est pas bien joli là, égale h, où h est la fonction qui, à x, associe 2x plus 2 exponentielle moins x. Alors, vous voyez, ça c'est, encore une fois, il y a deux façons de décrire une fonction, c'est-à-dire pour tout x, alors h de x égale, là c'est la façon. De toute façon, qu'on a mis en place depuis le début de l'année, h est la fonction qui va de R dans R et qui à tout x associe 2x plus 2 facteurs d'exponentielle moins x. Vous remarquez que h, c'est 2f0 plus 2f1. Alors, il faut utiliser ce qu'on a fait en partie. Bon, on pourrait résoudre ça très simplement avec les techniques du premier semestre. Mais ici, pour donner une interprétation plus matricielle au problème, prenons déjà y dans E, c'est-à-dire cherchons des solutions de petit e, non pas dans tout R exposant R, mais uniquement dans E, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par F0, F1 et F2. Alors, dans ces cas-là, on peut écrire que E, à savoir y' plus y égale h, équivaut à d de y plus y égale h, équivaut encore à d plus identité de E, le tout facteur de y égale h. Or,
D plus identité de E, c'est une application linéaire de E dans E. D est une application linéaire de E dans E, un endomorphisme de E. Identité, aussi, on peut donc écrire que sa matrice dans la base bêta. Matrice dans la base bêta de D plus l'identité de E. Bon, le fait que la matrice, la façon d'associer une matrice à un vecteur est linéaire. À une application linéaire, hein, cette association-là est linéaire. La matrice d'une somme, c'est la somme des matrices. La matrice d'une somme d'applications linéaires, c'est la somme des matrices. Autrement dit, matrice dans la base bêta de D, plus la matrice dans la base bêta de l'identité, mais ça c'est I3. Autrement dit, ça c'est A plus I3, et ça c'est B, égale B. Autrement dit, résoudre cette égalité, la D plus identité appliquée à Y égale H, c'est résoudre matriciellement l'équation B fois la vecteur colonne, A, B, C par exemple, égale le vecteur, la matrice colonne associée à H, à savoir 2, 2, 0. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Je reviens donc à la résolution de petit e. Alors d'abord de petit e dans l'ensemble grand E. Je cherche les solutions de petit e dans l'ensemble grand E. En posant y égale AF0 plus BF1 plus CF2. C'est-à-dire, autrement dit, la matrice dans la base bêta de Y, c'est ABC. On a, d'après ce que l'on vient de faire, Y vérifie E, si et seulement si la matrice de l'application, D plus identité, à savoir la matrice B, appliquée à sa matrice de coordonnées dans la base B, autrement dit ABC, donne la matrice des coordonnées de H dans la base F0, F1, F2, bêta, donc c'est fait 2, 2, 0. Je rappelle que B c'est 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0. Autrement dit, donc B facteur de A, B, C, il vient B, 2C et 0. Donc ici, le système qui arrive, c'est B égale 2, 2C égale 2 et 0 égale 0. Autrement dit, si et seulement si Y est de la forme, alors un lambda quelconque F0, plus, alors B égale 2, donc 2F1, plus C égale 1, donc F2, où lambda appartient à R. Et donc les solutions de petit e dans E sont les fonctions. Alors, traduisons là encore, sont les fonctions y, de point qui à x associe lambda plus 2x plus x carré facteur d'exponentielle moins x, où lambda appartient à R. C'est-à-dire que ça c'est l'ensemble des solutions. Alors, une remarque. On n'a pas tout à fait répondu à la question parce que, c'est les solutions dans E. Mais enfin, presque répondu. Notamment si on connaît par avance la structure de l'ensemble des solutions de l'équation petit e dans tout R exposant R. En effet, la fonction y0 de point qui à x associe 2x plus x carré exponentielle moins x est une solution de petit e dans R exposant R. Alors, plus que dans R exposant R, en fait, c'est dans dérivable une fois de R dans R. De plus, les fonctions, alors on va les appeler YH, YH, deux points qui à x associe lambda exponentielle moins x. Hop, lambda exponentielle moins x sont les solutions de, alors ce qu'on peut appeler l'équation EH, à savoir y' plus y égale 0 dans, là encore, alors 0, ça c'est l'application nulle, là encore dans dérivable de R dans R. On en déduit que
les fonctions ci-dessus, hein, les fonctions y de point qui a x associe y0 de x plus YH de x sont les solutions de petit e dans l'ensemble. Alors là encore, je vais préciser dans R exposant R, certes, hein, mais mieux que ça dans l'ensemble des dérivables de R dans R. Donc a priori, on met les solutions dans E, mais finalement, si on couple ça à nos connaissances sur la structure d'ensemble des solutions de l'équation différentielle, dès qu'on a une solution particulière et les solutions de l'équation homogène, oui, je ne vais pas préciser, hein, mais les solutions de l'équation homogène, c'est très simple. Hein. Ici, vous prenez les règles habituelles. Exponentielle moins x est une solution et toutes les autres sont ces multiples par un scalaire. Donc voilà, les fonctions qui sont là sont en fait l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R qui vérifient petit e, et on a trouvé ça grâce à un calcul matriciel plutôt qu'uniquement un calcul analytique comme au premier semestre. Voilà pour ces corrections. À bientôt.